Pablo, je sais que vous êtes proche du Real, comme le journal Marca, mais est-ce que vous avez trouvé, vous aussi, que le Real avait manqué de classe dans cette histoire ? Oui, bien sûr, il y a un débat. Il y a deux débats ici. Vraiment, si Vinicius méritait ou pas le Ballon d'Or, Rodri ou Vinicius. Mais voilà aussi le fait de voir le Real Madrid n'être pas à la cérémonie à Paris. Et bien sûr qu'on nous a surpris aussi. On ne l'attendait pas. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de monde ici qui pense que voilà, le Real, un club gentleman qui parle toujours de valeur. On part toujours à l'hymne du Real, disent toujours "Cuando pierdes da la mano", ça veut dire quand il perd, il donne la main. C'est évident que cette fois, la main n'était pas vraiment à Paris. D'autant qu'on a l'impression, messieurs, que ça part un peu dans tous les sens. Le Real vise l'UEFA, France Football, certains parlent de racisme. Ça part dans tous les sens. C'est la thèse du complot. Voilà. Ouais. Et puis le message du président de la Ligue espagnole, je le trouve remarquable, très sensé, très posé. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Et il regrette le comportement du Real Madrid. Il le dit, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et dans sa dernière phrase, il laisse entendre que c'est pas seulement sur ce coup-là du Ballon d'Or, c'est que aussi en Espagne et dans d'autres histoires, le Real n'est pas toujours à la hauteur de sa réputation et de l'image qu'il voudrait se donner. Alors on l'a dit, les joueurs du Real supportent évidemment Vinicius. On a vu tout à l'heure les tweets de Tchouaméni, de Camavinga. Et puis il y a aussi ceux d'autres joueurs. Donc on a parlé des joueurs de l'Atlético et du Barça. Où Rodri a été formé. Et puis évidemment quelques joueurs du Barça qui se sont fait un plaisir de féliciter un Madrilène, mais pas du Real. Et pas seulement, il y a aussi Franck Ribéry, il y a Serge Aurier qui ont tweeté, qui ont posté sur les réseaux sociaux. Regardez, donc ça c'est Serge Aurier, la banane du siècle. Waouh, Iniesta, Xavi, Yaya Touré, j'en passe. Ils doivent se sentir carottes dans l'histoire. Clim historique et inoubliable. Et puis il y a Franck Ribéry également, Ballon d'Or, qui se moque un petit peu du Ballon d'Or. Dernière question, Pablo. On a dans le sujet de Florian tout à l'heure entendu Vincent Garcia, le patron de France Football, dire que personne à part lui et peut-être une ou deux autres personnes, ne connaissaient le résultat avant la remise du trophée. Est-ce que vous savez qui a transmis l'info aux joueurs du Real Madrid et au Real ? Qui a donné l'info ? Voilà qui quelqu'un a donné l'info, ça c'est clair. J'apprécie l'effort à la soirée, mais nous déjà, pour être honnête, on attendait Vinicius, mais déjà le lundi matin, avant midi même, on a pensé que peut-être Vinicius ne gagnait pas et on avait déjà des rumeurs que c'était Rodri qui a gagné. Ça veut dire que si Marca pensait que peut-être Vinicius ne gagnait pas et on avait déjà des rumeurs que c'était Rodri qui a gagné. Ça veut dire que si Marca, par exemple, avant midi, était au courant que Rodri était le gagnant, j'imagine que le Real aussi était au courant. Et selon notre info, c'était Vinicius qui a transmis au Real Madrid cette info. Il a transmis au Real Madrid que c'était Rodri qui gagnait. Il y a une info aussi du côté du Real que c'est City qui a transmis au Real. Des champions sur TNT et qui compare le trophée du Ballon d'Or à une poubelle. France Football. Alô, France Football. Furei vocês. Eu consegui a informação em primeira mão. Assim como vazou. Vocês prometeram que iam guardar 7 chaves. Não, veja bem. Só um cara sabe. Uma pessoa do mundo, que é o redator, o editor-chefe lá da France Football. Não vai dar. Ninguém sabe quem vai ganhar. Ninguém sabia também o novo troféu. Mas eu sei, ó. Tá aqui. Mostrei para o mundo. Furo mundial. Daqui a pouco a imprensa internacional estará repetindo. Vão pro inferno, cara. Vão pro inferno. Ce qui est grave, c'est que ça vient d'un journaliste. Quand on dit aux joueurs de maîtriser leurs émotions, les journalistes, certains devraient un peu se canaliser. Hein. S'ils n'ont aucun respect pour le Ballon d'Or, pourquoi ils sont en colère ? Ça veut dire qu'elle ne vaut rien, cette récompense. Donc pourquoi se mettre dans cet état ? Ça ne tient pas debout, son comportement. Stéphane, je vous ai entendu parler de racisme tout à l'heure. Tout le pays crie au racisme, tout le Brésil crie au racisme. Absolument, et même si ça peut nous paraître exagéré, pour eux, ils ne voient pas d'autre explication que celle du racisme. Vous savez, les Brésiliens, ils aiment beaucoup le sport, ils aiment beaucoup, mais ce qu'ils aiment surtout dans le sport, c'est de gagner. Et là, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné en Coupe du Monde. Le Ballon d'Or, le dernier, c'est 2007, c'est Kaka. Et là, ils avaient une occasion en or, c'est le cas de le dire, de montrer à nouveau qu'ils sont les meilleurs au foot. Et donc, tout ça, ça a généré une grande frustration. Et quand on est frustré, on a tendance à tout cristalliser autour d'un seul aspect. Et pour eux, cet aspect-là, c'est le racisme. Vinicius est puni parce qu'il a osé
déranger en haut lieu, répondre à des attaques racistes dans un pays qui ne soutient pas tant que ça sur ce phénomène-là. Et donc, face à ce sentiment d'injustice, il n'y a pas d'autre argument qui existe. La dispersion des voix pour les autres joueurs du Real Madrid, on ne l'entend pas. Les qualités footballeurs de Rodri, son sens du collectif, son leadership, son sens du football, malheureusement, tous ces arguments-là ici au Brésil sont absolument inaudibles. Il y a des arguments sportifs quand même. Personne n'a signalé que Vinicius avait raté sa Copa América. Oui, c'est vrai. Non, mais après, honnêtement, si Vinicius avait gagné le Ballon d'Or, ça aurait été tout à fait respectable. Et j'aurais dit bravo, c'est mérité aussi. Je j'ai pas. Regardez pas Vinicius, spécialement. sa saison là, avec la Seleção. Effectivement, en club, il a brillé, mais c'est pas le cas en sélection, puisque l'équipe du Brésil a été sortie en quart de la Copa América. Puis vous voyez, ses stats sont très très modestes. Les deux choses qui l'ont pénalisé, c'est ce que tu dis. Et puis aussi, parfois, le comportement sur le terrain n'a pas été à la hauteur de ce qu'il a pu faire devant le but adverse. Alors on va le voir. Ça joue aussi. Et ça, à mon avis, ça l'a pénalisé. Valentin Dupont a ressorti des images. Regardez, contre Leipzig d'abord en Ligue des Champions, donc contre Orban. Oui, là, c'est inutile. Il faut savoir qu'il y a 3 critères pour les votants. On est heureux pour lui, non? Oui, il laisse transparaître ses émotions, c'est pas souvent le cas. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Il se lâche dans le bus, au repas avec sa femme et ses amis. Je trouve que c'est excellent. Lui qui est toujours mesuré et sobre. Vous disiez tous les deux qu'il le méritait, qu'il était l'âme de City au même titre que De Bruyne, qu'Erling Haaland. Mais pour mieux comprendre le fabuleux joueur qu'il est, je vous propose de regarder cette masterclass entre Frank Lampard et Rodri. Aussi, pourquoi il est Ballon d'Or? Passionnant, qu'en pense le technicien que vous êtes? Une masterclass de haut niveau avec Lampard qui a été à ce poste-là un excellent joueur. Ce qu'on voit, c'est par exemple sur la première action, si on se souvient. Donc il y a 2 défenseurs centraux. Lui, il vient se placer comme un espèce de libéraux et il vient anticiper parce que, comme il a dit, il voit une seconde avant. On ne peut pas dire que c'est une fusée au niveau vitesse de course, mais il n'en a pas besoin parce qu'il anticipe tout. Après, on a vu les différentes actions. Il prend l'information, il a dit voir avant de recevoir la balle et tout de suite s'orienter, se mettre au milieu des joueurs justement pour pouvoir ajuster ses passes. Et puis ce qu'on voit ici, c'est qu'il est une courroie de transmission entre la défense, le milieu et l'attaque où il va finir les actions, où il fait des passes décisives. Donc c'est remarquable. Alors ça paraît simple parce qu'il fait que des choses simples. Il fait des choses simples parce qu'il a vu avant. Et c'est un de ses points forts, justement, c'est le dosage dans ses passes. La dernière passe de but, elle est extraordinaire. Il n'y a plus qu'après à la finaliser. D'ailleurs, Gundogan ne l'a pas mise au fond, il aurait pu. Vous avez apprécié la masterclass? Ah bah oui, évidemment, beaucoup. On ne va pas dire que les milieux sont plus intelligents que les autres joueurs, mais quand même, voilà, ils sont au cœur du jeu, donc il se passe des choses partout autour d'eux, alors que quand on est derrière ou devant, il y a moins d'informations à prendre. On a vu un peu à chaque fois la tête en l'air, tout le temps en train de prendre des informations. En fait, il est presque plus actif quand il n'a pas le ballon que quand il a le ballon. Et cette prise d'information, cette réflexion permanente sur son positionnement, ses courses, ses anticipations, son jeu, voilà, ça lui permet d'avoir un coup d'avance et de régner au milieu. Donc, et comme il l'a tout bien ce travail invisible, on le voit pas beaucoup en fait. Ouais, on l'a bien vu aussi, le fameux jeu de position de Guardiola, c'est-à-dire qu'à un moment, on a vu, sans aller sprinter, il s'est positionné